Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un truc parce que j'ai vu qu'il y avait sur les plateformes d'enchères, que ce soit Whatnot, Vogue, machin et tout, il y avait certains vendeurs qui vendaient des boosters lourds de écarlate et violet et notamment de couronne stellaire EV7 gars. Du coup, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que normalement c'est des boosters qui sont pas censés être pesables. J'avais fait l'expérience sur écarlate et violet 1 il y a un an de ça et je me rappelle plus trop si ça avait été concluant, mais je crois pas. Je crois que c'était pas du tout concluant, que c'était au final c'était pas pesable. Donc je me demande comment c'est possible que les mecs ils organisent des ventes avec des boosters lourds de écarlate et violet. Donc, ça se trouve, ils ont une technique que je n'ai pas. Je vais pas vous mentir. Perso, je pèse pas les boosters EV, machin tout. Je pèse pas les boosters de manière générale, sauf quand on me le demande en live, machin et tout, pour les boosters XY ou des trucs comme ça. Mais sinon, non. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire le test aujourd'hui. Je l'avais pas fait depuis un an. Je me suis dit, on va voir avec couronne stellaire si effectivement on peut trouver une petite faille. Je sais pas si c'est possible en vrai. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va s'ouvrir ces petites ETB, là il y a 9 boosters. Alors on verra, ça va. 9 boosters ça fait pas beaucoup, mais en vrai sur un malentendu, on va voir si, bon peut-être qu'on peut avoir au moins un ou deux boosters, tu sais avec un ou deux hits qui traînent, pourquoi pas. On va voir si c'est possible. Alors l'ETB, c'est la première ETB que j'ouvre avec vous d'ailleurs, tiens. Donc du coup, je vais vous montrer. On a les petites sleeves, enfin les intercalaires. Attends, c'est la première, je me rappelle même plus, tiens. Enfin bon, on a le petit Noir Fang. Ah non, j'ai ouvert en live. Ok, Noir Fang avec aussi la carte à code. Maintenant, tout est dans une seule, un petit blister là. On a les sleeves et puis on a nos 9 boosters. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les peser avec vous et on va voir si effectivement ce sont des boosters, enfin c'est une série pesable ou pas. En vrai, on va voir ça de suite. Je vais marquer directement le poids sur les boosters. Donc là, on est à 0. Ok, alors je sais pas si vous allez bien voir, peut-être mieux ici. Ok, là on est à 22,74. Ok, 22,74. Comme ça, on va voir. On va garder les plus lourds pour la fin, tu vois, histoire de voir si. Là, on est à 22,75. Ouais, donc c'est pas une grosse diff. Le troisième, on sera à 74. Ok, bah je vais mettre, je vais pas écrire dessus, je vais les mettre ensemble. Ok, ici on a 22,77. Celui-ci est déjà un petit peu plus lourd, c'est pas une grosse diff, hein, 0,02 ou 0,3, c'est pas ouf. Ici, ah bah celui-ci il fait carrément 22,69. Lui, c'est du coup c'est le plus léger, 22,69. Ok, ici 22,72. Ok, bah, ok, on a 72, 73, 74, 75, 72, 77. 75, 72, 69, ok, 22, 74, et ben on va le mettre avec les autres 74, ok, donc on a 3, 22, 74. Ici, et ben on en aura 4. Je sais pas si c'est vraiment pesable l'histoire. Et ici on est à 22, 78. Alors pour le coup, on a 22, 78 et 77 qui sont les plus lourds. Donc c'est ces deux-là, ok. Ouais, 78 et 77, on va les garder pour la fin. On va voir, on va commencer du plus léger, normal, ok. Donc là, on a les 4,74. Ok, je les ai laissés ensemble. Ok. Ici, on a 22, 69, 72 et 75. Ah bah non, attends. 75, du coup, c'est entre les deux là. Ok, donc on va faire le plus léger, 22, 69. Véritablement, je sais pas si on est sur quelque chose d'une série pesable dans la mesure où tu as deux reverse. À la place d'une des reverse, de la première reverse, tu peux avoir une high-tech. Et à la place de la deuxième reverse, tu peux avoir une full art, dont une secrète. Et puis après, évidemment, à la place de Lolo, tu peux avoir une jolie full art ou une petite arc-en-ciel et tout. Ou même une ex tout court. Donc, ça me paraît compliqué. Donc, 22, c'était combien 22,69, rien. 22,72. Alors, si effectivement, plus on monte, plus on a du hit, ça pose problème. Mais est-ce que ça serait une science exacte ? Exact, je suis pas sûr. Chaque lame, ça serait vraiment dommage parce que en fait Pokémon essaye quand même un temps soit peu à ce que ça ne soit pas pesable. Alors justement en mettant en place ce genre de petit stratagème. Hein. Ok, donc là 72, c'est ça 72. Il n'y avait rien non plus. Ok, c'était un 72, oui. Ok, on passe sur 74. Donc là, on en a 4. 4. Après, on a un peu plus lourd, 75, 22,75. À voir. Alors, évidemment, le poids que moi j'affiche, c'est peut-être pas forcément le poids que vous aurez exact sur votre balance. Ça peut jouer d'une balance à l'autre. Ok, ici, on aura... Ok, on n'aura rien. Ok,
En fait, vous avez vu, je crois que c'est en fait avec la lumière, je crois que ça faisait une carte arc-en-ciel. Donc 22,74 rien, donc on en a 4. C'est ça le truc. Vous voyez là, on en a 4 de 22,74. Ça veut dire que si on chope quelque chose dans l'un des 4 boosters, alors ils ont le même poids, ça veut dire que déjà de base, c'est pas trop pesable. Espérons que évidemment on soit pas sur une série qui soit pesable, dans la mesure où après tu peux te faire scam quand tu achètes des boosters en loose. C'est un peu ça le souci, quoi. Et on aura un Tortank X en 22,74, alors que sur le précédent on n'a rien eu. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, les gars. On en a encore 2 autres. Par contre, si je fais tomber, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est de voir si c'est pesable. Mais si on fait tomber une petite carte sympathique, genre Terrapagosex en alternative, que j'ai chopé d'ailleurs en off, que je vous ai montré sur Insta. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur Instagram, les gars. Et je vous rappelle aussi, évidemment, que ce dimanche... Oh, ok. 22,74, on chope aussi une Pyrobut X. Ok, en Terra Cristal, en 22,74. Alors ça voudrait dire peut-être qu'en dessous de 22,74, on peut rien avoir. C'est à voir. En gros, faudrait tester sur plusieurs boosters. Parce que si tu tombes sur un booster qui fait 22,69, comme j'ai eu tout à l'heure, et qu'elle est pesable, et que tu chopes quelque chose, genre j'aurais chopé un Pyrobutex dans 22,69, ça voudrait dire que c'est encore plus pas pesable. Donc pour le coup, en fait, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Ouais, donc je vous disais que ce dimanche, les amis, on sera en live. Et pour l'occasion, dans cette vidéo, comme dans la dernière, je vous fais gagner un pack de Battle Stellaire qu'on ouvrira en live ce dimanche à partir de 20h. Ok. Et vous serez inscrit automatiquement au giveaway. Il y a 10 giveaways, les gars. Et vous aurez droit à 4 boosters de couronne stellaire. Donc, et pour ça, il faut vous abonner, liker, commenter. Ici, ok, rien. Donc, ok, on a eu 2 boosters sans rien et 2 boosters avec quelque chose. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque dans le 22,75, on peut avoir quelque chose comme rien. Donc, ça veut dire, bon, après, c'est de savoir, c'est qu'à partir de 22,75 ou plus, est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'on est obligé d'avoir quelque chose? La vraie question, elle est là. Ok, bon. Pour le moment, je suis dubitatif. Il faudrait faire ça sur beaucoup plus de boosters, je pense. Notamment sur plusieurs légers, considérés comme légers, comme les 22,69. Voir si on peut choper quelque chose. Grimalin. Ok, 75. 2 reverse et une holo. Donc pour le moment, je pense que effectivement c'est pas pesable. Hein. Et là on arrive sur les 2 plus lourds. Donc on a 22,77 et 78. Donc là on est littéralement, on est quasiment à presque entre 0,8 de plus par rapport au plus léger, hein, de cette vidéo. Ok, là on est sur 22,77. Est-ce que automatiquement on va avoir un truc? Ok, déjà sur les 2 rivers on n'a rien. Donc non. Donc non, les gars. Alors je sais pas comment ils font, les gars, les revendeurs là qui vendent des boosters lourds sur les plateformes. Comment ils font? Je comprends pas. Dernière chance, les gars. Dernière chance pour moi déjà de choper un truc sympa. Hein, et puis on va voir si sur le 22,78 on est sur quelque chose qui tient la route. Après, possible de éventuellement peser, vous savez, en prenant les boosters que à partir d'un display. Là, on est sur une ETB. C'est différent. Donc, peut-être qu'en prenant tous les mêmes boosters du même display et de tout peser, peut-être que. Et ici, rien non plus, les gars. Ok, sur les 2 plus lourds, on n'avait rien. Donc, on était sur 2,22,74 où on a chopé quelque chose. Et les plus légers et les plus lourds, il n'y avait rien. Donc, comme quoi, c'est pas forcément pesable, sauf si effectivement on prend un display complet, on pèse les boosters qui proviennent du même display et que là on essaie de sortir, à moins qu'on identifie, mais même si on identifie le poids moyen d'un booster de couronne stellaire, comme là 22,74, c'est les seuls où les 2 hits sont sortis, mais j'ai eu aussi 2 boosters du même poids où il n'y a rien. Donc pour le coup, je sais pas trop sur quel pied danser, vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui ont participé à ce genre de box break sur les plateformes où vous avez acheté des boosters lourds et si vous avez eu quelque chose automatiquement ou rien du tout. Est-ce qu'il y a eu des couacs? Voilà, ça c'est. Dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, toujours pour les commentaires, il faut participer pour être là ce dimanche. Vous gagnez le petit
le petit pack de Battle Stellaire qu'on ouvrira ce dimanche en live à partir de 20h les gars. Petit commentaire, le petit like, évidemment l'abonnement, et en plus vous participez à 10 giveaways dont un display, des tours de roue et du coup en plus même un art set de blister custom de force temporelle. Vous pouvez aussi les acheter directement sur la boutique pokestation.fr. Ça fait plaisir, ça soutient. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.